Hey yo tout le monde, c'est Lamborg et on se retrouve pour une nouvelle vidéo review animée. Et là, cette fois-ci, c'est Solo Leveling épisode 2. Pour commencer, je vais parler vite fait de l'opening et de l'ending, puisque là, on les a réellement tout du moins sur cet épisode-là. Et moi, personnellement, ils me plaisent. Voilà. J'ai dit vite fait. Sinon, l'épisode en tant que tel, avant que l'opening arrive, on continue. C'est littéralement la suite de l'épisode 1 où le massacre continue et s'accentue, puisque dans l'épisode 1, nous avons eu 2 morts. Voilà, je le rappelle. Et là, dans le reste de cet épisode, tout le reste, par une poignée, c'est-à-dire 5, 6 personnes, 7 en comptant le personnage principal, ce qui est déjà pas mal en soi, quelque chose du genre, alors je les ai pas comptés un par un, mais quelque chose dans ce genre-là. Ce seront les seuls à survivre, mais on verra ça un peu plus tard dans l'épisode. Donc tous ne bougent plus, tous ceux qui restent ne bougent plus. Oui, pourquoi? Parce que sinon ils meurent, hein, tout simplement. Et ça, c'est notre personnage principal qui le comprend, puisque il y a 3 commandements. Trois commandements, il faut les suivre, et les, les noms des 3 commandements sont vénérer Dieu, lui rendre gloire à Dieu. Et la troisième, c'est... oui, ça y est, je me rappelle. J'ai été vérifié au cas où. Oui, le dernier, c'est prouver sa foi en ce même Dieu. Quand je dis Dieu, c'est la statue des géantes de 14 mètres de haut et qui bute un coup de rayon laser tout le monde pour tous ceux qui bougent, bien entendu. Une fois qu'ils ont réussi à vénérer Dieu, ils peuvent passer alors la statue se lève et commence à les écraser les uns après les autres. Donc il faut lui rendre gloire, et pour ça, il faut trouver les bonnes statues. Et les bonnes statues, c'est ceux qui ne tiennent pas d'armes, bien entendu. Sinon, vous mourrez. Là aussi. Enfin, vous non, mais eux, oui. En l'occurrence. Donc il faut trouver les statues qui tiennent un instrument de musique. Voilà, parce que oui, ce n'est pas une arme. Contrairement au bouclier, j'imagine. LOL, et oui, c'est là qu'il fallait rire au cas où. Ou sourire. Je vous demande pas rire non plus parce que c'était en soi pas très drôle, mais pour ceux qui ont reconnu la ref, vous pouvez toujours mettre un commentaire. Et de vous abonner. Et de laisser un pouce bleu. Et de mettre la cloche. Oui, au passage, je fais ma pub. Au passage. Enfin, bref. Donc, en attendant que le personnage principal comprenne les différents commandements les uns à la suite des autres, dans le bon ordre, bien évidemment, il les comprend pas tous en même temps, étape par étape, bien évidemment. En attendant, nous avons un petit focus vite fait sur sa sœur étant en cours et discutant avec l'une de ses camarades de classe qui arrive en retard. Voilà, tout simplement, le cours n'a pas encore commencé, mais pas très loin de commencer. Donc, elle lui dit qu'elle a bien failli arriver en retard. Lol. Et on revient sur la boucherie ambulante d'humains, bien entendu. Et les commandements s'enchaînent plus ou moins rapidement, puisque ça dure quand même sur tout l'épisode. Donc, en soi, il n'y a pas grand-chose à en dire, à part que ça continue, et on revoit un peu après sa sœur dans un hôpital. On revoit donc sa sœur dans un hôpital au chevet donc de leur mère, hein, du coup. Mais, donc elle lui parle. Alors elle est inconsciente, leur mère est inconsciente, donc elle peut pas répondre évidemment. En attendant, on revient par la suite sur son frère et la poignée de gens qui restent. Donc entre autres, dans cette poignée de gens qui restent, il y a une poignée de personnes qui n'ont aucune blessure. Il y a donc qui est donc le personnage principal et le chef de ce groupe qui sont blessés gravement. Le chef a un bras en moins et le personnage principal a une partie de la jambe droite, si je me souviens bien, en moins également. Oui, c'est la joie. Et c'est pas fini pour lui. On va y revenir juste après. Donc ils sont, à partir de là, ils ont réussi la deuxième étape, donc le deuxième commandement, et il faut faire le troisième commandement. Il y a 2 styles de flammes qui apparaissent. Il y a comme un autel sacrificiel, et il y a 2 styles de flammes qui apparaissent. Donc une bleue qui est en guise de timer, c'est un minuteur, ni plus ni moins, et une orange, un peu plus classique niveau couleur, qui apparaît juste après ou juste avant. On s'en fout de l'ordre, c'est pas le problème, mais c'est par rapport au nombre de personnes qui se trouvent
près de l'hôtel. Oui, c'est un compteur. Moins il y en a, plus... Alors, une fois que toutes les personnes sont réunies, les portes s'ouvrent en grand, et là, théoriquement, on peut sortir. Sauf que il y a un mais. Le mais sont les statues, les autres statues qui sont aux alentours, à part la très grande, la très grande ne bouge pas, mais toutes les autres bougent et se rapprochent du centre de la pièce pour éventuellement tous les tuer. Ça, et il y a le minuteur, quand le minuteur arrive à zéro, donc quand il n'y a plus de flammes, bah, ils ont réussi. Le seul problème, c'est que bah, tout ce qui reste se chie dessus à un point inimaginable, donc ils préfèrent tous se barrer. Il reste que 3 personnes, la nana qui s'occupe généralement du personnage principal, qui ne veut pas l'abandonner, et très sympa de sa part, mais bah vous verrez bien ce qui lui arrive après, dans l'épisode 3. On va en reparler dans l'épisode 3. Et le chef de ce groupe, et bien évidemment, le personnage principal demande au chef du groupe d'emmener la fille, parce que bah de toute façon il faut bien partir, et ce sera le seul à mourir, puisque il y a assez de temps, et que... Alors, oublié de préciser une chose, c'est que les statues bougent tant qu'on ne les regarde pas. Une fois qu'on les fixe, toutes les statues, une fois qu'on fixe chaque statue, elles arrêtent de bouger, tout simplement. Elles s'arrêtent et elles ne bougent plus du tout. Donc, bah, c'est très bien, mais soit on attend que le minuteur s'arrête et on voit ce qui se passe, soit on prend les jambes à notre cou et on se barre, quitte à refermer petit à petit la porte, bien évidemment. Et c'est ce qu'ils font. C'est ce qu'ils font, oui. Et bah tant pis pour les personnes qui restent, et les personnes qui restent sur le côté de l'hôtel et qui se fait marave la gueule sévère par toutes les statues. C'est le personnage principal. Non, je ne blague pas, c'est réellement ce qui se passe. Il se fait empaler dans tous les sens. Et c'est surtout par la statue qui a avec l'épée. Et alors en animé, ça rend encore mieux que par rapport à la version papier. Enfin, je trouve personnellement que l'animé rend encore mieux ce genre de scène. Et on est seulement à l'épisode 2, les gars, au cas où. Il y en a 12, donc il y en a encore 10 autres. Oui, malheureusement, il n'y en a que 12, j'ai vu ça, c'est un peu triste, mais c'est comme ça. Enfin bref, passons. C'est un détail. Il se fait marave par les statues, juste à temps que le minuteur s'arrête. S'arrête vraiment pile au bon moment. Tout comme l'épisode d'ailleurs. L'épisode s'arrête là-dessus aussi. Donc on ne sait pas la suite. Mais la flamme s'est éteinte et l'épisode s'arrête avec ça. Et surtout, la flamme s'est éteinte et normalement, il y a un truc en plus. Normalement, il y a un truc en plus, et ce truc, c'est comme dans les RPG avec les fenêtres qui s'affichent. Bah, là, on a à peu près la même chose. Et cette fenêtre qui vient de s'ouvrir dit que une quête secrète a été réussie. La bravoure du faible a été remplie. Oui. On parle bien du personnage principal. Donc en gros, les statues se sont arrêtées, le minuteur du coup, par conséquent, s'est arrêté également, et la quête secrète a été réussie, ce qui est une excellente chose puisqu'il survivra. Oui, pour la suite de l'œuvre, c'est bien. Et par conséquent, il devient un joueur. Il est qualifié pour devenir un joueur, et pose la question s'il accepte ou non. Tout comme le fait d'accepter ou non une mort inévitable dans 0,02 secondes, s'il refuse. Et s'il ne répond pas. Oui, c'est un peu stressant, mais étant donné qu'il n'a pas vraiment le choix, hein, pour le coup, bah il accepte. En même temps, il n'a pas vraiment envie de mourir. Un peu logique. Surtout qu'il a sa sœur. Il aimerait bien revoir sa famille, juste sa mère et sa sœur. En attendant, l'épisode s'arrête là, sur ces fenêtres et sur ce oui, et on ne connaît pas la suite. L'opening arrive et on a le titre de l'épisode 3 qui est en anglais, donc je ne vous le citerai pas. Voilà. Parce que mon anglais est à chier et je ne veux pas essayer. Enfin, en attendant, vous pouvez toujours laisser un pouce bleu si la vidéo vous a plu. Vous pouvez également mettre un commentaire si la vidéo vous a plu ou non, ou l'épisode, ce que vous avez pensé de l'épisode, hein, tout simplement. Vous abonner également et mettre surtout la cloche pour ne manquer aucune vidéo, surtout cette année. Et puis bah, c'était Lamborg. À plus tout le monde. Bye bye.